Salut la communauté Siver, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc je me présente, je suis Jody Perold, sophrologue relaxologue. Donc je suis certifiée en sophrologie relaxation et spécialisée en équisophrologie. Mon entreprise c'est l'atelier du papillon et il regroupe toutes mes pratiques, celles du cabinet comme celles qui se passent à l'extérieur sur mon site d'Equisophro ou à domicile. Dans les centres équestres ou même sur les concours en prépa mentale. Donc, aujourd'hui, je viens vous présenter la sophrologie relaxation donc dans la pratique sportive. La sophrologie relaxation va permettre vraiment un travail personnel pour mieux se connaître et comprendre ses fonctionnements. Donc, la recherche en fait en équisophro, c'est de trouver une harmonie corps-esprit, une harmonie entre son monde intérieur et son monde extérieur. Donc nos 4 principes fondamentaux en sophro, nos 4 piliers, c'est l'intégration du schéma corporel, l'action positive, la réalité objective et l'adaptabilité. 4 principes qui vont être super importants dans notre pratique équestre. Quand je suis des cavaliers de manière individuelle, on va vraiment mettre en place un parcours d'accompagnement personnalisé. Là, comme on fait pour la communauté, j'ai choisi un protocole de compétition et une séance très basique sur chasser l'anxiété. Comme ça, elle concerne tout le monde parce qu'elle peut être aussi bien dans la pratique sportive que dans la pratique professionnelle que dans le milieu familial. Donc, vous allez pouvoir tous en bénéficier. Donc sur cette séance, alors pour la sophrologie relaxation, ça se passe en 2 temps. Une première partie de séance où on va être sur des exercices de relaxation dynamique, des petits exercices de 5-10 minutes qu'on va baser sur la respiration et vraiment pour venir se recentrer sur soi-même, que l'on pratique debout et qu'on va pouvoir réutiliser autant qu'on veut à la maison ou même dans le box avec le cheval, au pré ou dans la vie de tous les jours. Donc, le deuxième temps, c'est une partie qu'on appelle la sophronisation, où là par contre, on est vraiment sur une partie de relaxation profonde qui se pratique allongée ou assise. Là, on la pratiquera plutôt assise en tant que sportif pour vraiment rester présent. Et c'est cette partie où on va se laisser guider par la voix du sophrologue. Elle demande vraiment du calme. Donc, aujourd'hui, on va faire nos 3 petits exercices de relaxation dynamique. Je vais vous les présenter, on va les faire ensemble et vous pourrez les réutiliser. Et la prochaine fois, pour la prochaine séance, on viendra faire la sophronisation. Donc là, pour la séance de sophronisation, je vous inviterai à vraiment préparer cette séance en faisant vos petits exercices de relaxation dynamique, mais surtout en prévoyant vraiment... je dirais une demi-heure, 45 minutes de temps juste pour vous et au calme. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit pour l'instant. Ce que je vous propose, comme la pluie s'est arrêtée, c'est de se retrouver dehors dans quelques instants pour nos petits exercices de relaxation dynamique. A tout de suite! Voilà, je vous retrouve à l'extérieur. J'ai profité de cette petite accalmie en espérant que le ciel ne nous lâchera pas en cours de route pour vous présenter les exercices dehors en compagnie des chevaux que je suis en ce moment sur mon centre d'Equisophro. Donc on a un débourrage que je vous présente, Eline, et Hello Picnic qui est réformé de course. Donc j'ai choisi de me mettre dehors, j'espère que la visibilité ça va aller. Parce que c'est vraiment l'idée que ces petits exercices, on peut les réutiliser partout, tout le temps. Donc vous pouvez les réutiliser avant de monter, avant une balade, avant une séance, ou en concours, dans le box, avant la compétition. Mais dans un premier temps, je vous propose qu'on les fasse vraiment au calme pour vraiment vous en imprégner, et qu'ensuite, ça glisse tout seul quand vous voulez les répéter avant une compétition, ou quand vous sentez par exemple l'anxiété monter. Donc on va faire 4 petits exercices de relaxation dynamique et le premier s'appelle le moulinet. Donc c'est un exercice qui va consister à faire des mouvements de bras et en fait ces mouvements de bras vont venir
déverrouiller la cage thoracique et permettre de relâcher les tensions, puisque quand on a une émotion liée à l'angoisse, c'est ici que ça bloque et on a le souffle coupé. Donc là, on va venir vraiment mobiliser la cage thoracique pour décompresser et retrouver de la respiration, retrouver de la sérénité. Donc je vous le montre une première fois et puis on l'effectuera ensemble. Donc on s'installera dans la position que je vous donnerai. Et donc ensuite, on va venir faire en premier avec le bras droit, prendre une belle inspiration et sur le souffle coupé, venir effectuer des rotations vers l'avant. Et quand on n'a plus d'air, on s'arrête et on revient en position initiale. On le fera ensuite dans l'autre sens, des mouvements de rotation vers l'arrière, toujours dans la même idée. Quand on n'a plus de souffle, on arrête et on le fera une troisième fois dans le sens que l'on veut. On va faire la même chose ensuite à gauche et pour terminer, on le fera avec les deux bras en même temps dans le sens de notre choix, une seule fois. Alors c'est parti, on s'installe les pieds dans l'alignement du bassin, les genoux déverrouillés, le bassin naturellement basculé, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête dans l'alignement du dos. On ferme les yeux et on commence à se concentrer sur sa respiration. On essaye d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et on va venir imaginer notre anxiété que l'on va apporter dans notre main. On va tenir l'anxiété dans la main, on ferme le poing et on va effectuer des rotations vers l'avant. On prend une belle inspiration par le nez, on bloque la respiration et on effectue des rotations vers l'avant tout en gardant le souffle bloqué. Et quand on n'a plus d'air, on imagine qu'on jette l'anxiété et on expire en même temps par la bouche. On reste en position initiale, on retrouve une respiration naturelle. On se détend bien, on garde toujours les yeux fermés pour vraiment rester centré sur soi-même. Observez ce qui se passe à l'intérieur. Et on commence à sentir l'épaule qui se déverrouille, toutes les articulations du bras, le coude, le poignet. Une deuxième fois, on va effectuer des rotations, cette fois-ci en sens arrière. On prend une belle inspiration, on imagine qu'on vient saisir l'anxiété dans sa main et on effectue des rotations vers l'arrière. Et quand on n'a plus d'air, on expire en relâchant l'anxiété. On imagine qu'on la jette bien. Et on revient en position initiale en prenant une respiration naturelle. On sent la cage thoracique qui se relâche pour se libérer des tensions. Une troisième fois et chacun à son propre rythme. On va venir effectuer les rotations dans le sens qu'on préfère. Et je vous laisse effectuer l'exercice à votre rythme. C'est parti. On observe tout ce qui se passe à l'intérieur. On sent la cage thoracique qui se relâche de ses tensions, qui se déverrouille. On accueille toutes les sensations qui arrivent dans la partie droite du corps.
on va venir effectuer le même exercice du côté gauche. On garde toujours les yeux fermés. On prend une belle inspiration par le nez, on saisit l'anxiété. Et on vient effectuer des rotations vers l'avant. Et quand on n'a plus d'air, on lâche l'anxiété en même temps qu'on expire. Et on revient en position initiale. On accueille les sensations dans tout le bras gauche, les épaules, le coude et le poignet. Et une deuxième fois, à venir effectuer les rotations vers l'arrière cette fois-ci. On prend une belle inspiration par le nez. On saisit l'anxiété, on bloque la respiration au sommet et on effectue les rotations vers l'arrière. Et quand on n'a plus d'air, on expire en lâchant l'anxiété. On accueille toutes les sensations qui se présentent. On ressent les épaules qui se déverrouillent, la cage thoracique qui se relâche. Et une dernière fois, on va venir effectuer l'exercice à gauche dans le sens de votre choix et à votre propre rythme. C'est parti, on inspire. On revient à une respiration naturelle. On essaye de bien ressentir tout ce qui se passe du côté gauche. Cage thoracique relâchée, l'anxiété qui s'est dissipée. Et pour clore l'exercice, on va venir effectuer une rotation, plusieurs rotations avec les deux bras en même temps cette fois-ci, dans le sens de votre choix. On se concentre bien pour ce dernier enchaînement. On inspire et on attrape l'anxiété, on inspire bien par le nez. On bloque la respiration au sommet et on effectue les rotations. Et quand on n'a plus d'air, on expire en revenant en position initiale. On accueille toutes les dernières sensations qui se présentent dans le corps. On essaye de bien ressentir ses épaules relâchées, sa cage thoracique détendue. On prend conscience de toute l'anxiété qui nous a quittés. On prend conscience du calme et de la souplesse qui est venue s'installer dans notre cage thoracique. Et doucement on rouvre les yeux. Le premier exercice est terminé. Voilà, donc si vous le faites à côté des chevaux, tous les exercices, quand vous les faites à côté des chevaux, en fait, ils adorent participer et ils viennent souvent se calquer sur notre respiration. Donc soyez pas étonnés si vous les entendez expirer en même temps que vous, ça arrive souvent. Ou s'ils viennent dormir derrière également, c'est vraiment signe que vous êtes super centré sur vous-même et très calme. Ils adorent ça, ils viennent se fondre dans cette énergie-là.
Deuxième exercice, ça va être les soufflets thoraciques. Je vais vous faire un petit exercice que j'adore. Alors les soufflets thoraciques, on va toujours être concentré sur notre cage thoracique. L'idée, ça va être de venir souffler sur l'anxiété. Donc on va se positionner les mains vraiment sur les côtes, sous la poitrine. Et j'exagère le mouvement. L'idée, ça va être qu'à l'inspiration, on sente les mains qui s'ouvrent et qu'à l'expiration, on sente les mains qui se referment. En fait, on va venir repérer les mouvements de la cage thoracique et prendre conscience du volume de sa cage thoracique. Puisqu'on va venir sur cet exercice utiliser la respiration pour se calmer et chasser l'anxiété. Donc, je me remets là-bas, j'espère que vous m'entendez d'ici. Donc on reprend notre position la même que tout à l'heure, les deux pieds dans l'alignement du bassin, les genoux déverrouillés, le bassin naturellement basculé. Le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête dans l'alignement du dos et on ferme les yeux, on se concentre. On vient se concentrer sur sa respiration. On essaye de bien ressentir les mouvements de son corps sur cette respiration. Les mouvements naturels du corps, des épaules et de la cage thoracique sur notre respiration haute. Et on va venir installer les mains bien à plat sur les côtes. On fait attention de bien garder les épaules relâchées pendant cet exercice. Et l'idée va être d'étendre au maximum la respiration. Donc on va venir inspirer, prendre une belle inspiration par le nez, très lente, très longue. Et on sent petit à petit la cage thoracique qui s'ouvre sous les doigts. On bloque quelques secondes au sommet et on va imaginer dans l'expiration par la bouche souffler sur l'anxiété pour la faire disparaître. Et on sent les côtes qui se referment sous les doigts. Arrivé au bout de l'expiration, on remet les bras le long du corps, on revient à une respiration naturelle, on détend bien les épaules et on accueille les sensations qui se présentent dans les mains et dans la poitrine. On prend conscience de la capacité volumique de sa cage thoracique. Une deuxième fois, on va venir remettre les mains sur les côtes. On va prendre une belle inspiration par le nez et on allonge au maximum la respiration en sentant la cage thoracique qui s'ouvre peu à peu. Puis on bloque quelques secondes au sommet et sur l'expiration, on imagine souffler sur l'anxiété. Pour l'emmener le plus loin de nous. On ramène les bras le long du corps. On garde toujours les yeux bien fermés. On accueille toutes les sensations dans les poumons. On prend conscience de sa capacité à étendre sa respiration.
dernière fois, on va venir remettre les mains sur les côtes. On relâche bien les épaules. Et chacun à son propre rythme, on va effectuer à nouveau l'exercice pour prendre une belle inspiration et se grandir, se remplir. Et quand on est bien rempli d'air, on va utiliser cet air pour chasser le plus loin possible de nous l'anxiété. Et on ramène les bras le long du corps. On accueille toutes les sensations dans les épaules, les omoplates, la cage thoracique, dans tout le buste. On prend conscience de sa capacité à utiliser sa respiration, son souffle, pour chasser l'anxiété. On prend conscience du calme qui s'est installé à l'intérieur de nous. Et doucement, on rouvre les yeux, le deuxième exercice est terminé. Alors j'aime beaucoup cet exercice, je le fais très souvent faire à mes cavaliers. Là on fait des enchaînements de 3 respirations, vous pouvez le faire beaucoup plus de fois si vous avez le temps. Et en fait vous le faites autant de fois que vous en avez besoin. L'idée c'est vraiment de venir retrouver du calme et de chasser l'anxiété le plus loin possible avec le souffle. Je vous invite juste à bien reprendre une respiration naturelle entre chaque étirement, entre chaque allongement. En fait, on va venir prendre une grande respiration et après on revient en position initiale. On prend le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur avant de refaire un deuxième enchaînement ou un troisième, ou voilà, un enchaînement suivant. Parce que si on fait que des grandes respirations, ça va nous tourner la tête et ça va pas forcément nous faire du bien finalement. Donc là, vraiment, je vous invite à revenir sur un rythme naturel, une respiration naturelle et réeffectuer une grande inspiration, une grande expiration. Et ce, autant de fois que vous en aurez besoin. Celui-là, il est très facile à utiliser, même dans la vie de tous les jours. Et il est très intéressant parce qu'il est discret. Vous pouvez même, si vous êtes avec des gens qui vous énervent, on se met juste comme ça. On peut le faire un petit peu les yeux ouverts, vu qu'au bout d'un moment, on l'a tellement pratiqué que ça se fait tout seul. Et les yeux ouverts, voilà, juste on vient se concentrer vraiment sur ce qui se passe dans les mains. Et on se remplit de calme et on chasse ce qui nous dérange. Ok ? Celui-là, j'aime aussi beaucoup le faire, par exemple, quand j'ai un cheval qui, lui, est stressé. Parce que celui-là d'exercice, il est très révélateur de l'état du cheval. Donc, et de la connexion qu'on va avoir avec lui. Puisque quand on va inspirer, en fait, on va s'ouvrir. On va s'ouvrir à lui. Et sur l'expiration, on va vraiment venir amener du calme. Donc lui, ça va le calmer aussi. Alors, des fois, il va falloir le faire pendant vraiment très longtemps. Il va falloir peut-être l'enchaîner 10 fois, 12 fois avant que le cheval se calme. Mais en tout cas, c'est très intéressant de le faire avec lui dans le box et de venir sentir se reposer. Même dans le pré, je le fais faire dans le pré. En général, le cheval vient vraiment se caler sur nous. Donc ça, c'est très révélateur de la relation que vous avez avec votre cheval. Et du coup, c'est un vrai moment de partage avec lui. Voilà. Le dernier exercice, ça va être l'exercice des éventails pour venir effacer l'anxiété. Donc l'idée, ça va être simplement, avec les mains, de venir gommer toute cette anxiété qui nous dérange. Donc en sophro, vous avez remarqué, on travaille beaucoup avec donc, la respiration et la visualisation. On imagine. Donc là, on va venir imaginer qu'on a l'anxiété qui est devant nous, qu'on arrive à se dissocier de cette émotion, et quand elle est devant nous, on va l'effacer. Donc on inspire en montant dans les bras, et on gomme sur le souffle coupé, en ramenant jusqu'à soi les mains, et à l'expiration, on ramène les bras le long du corps. Ok, pareil, on enchaîne 3 fois. Alors on se met dans notre position qu'on connaît par cœur maintenant. Les 2 pieds dans l'alignement du bassin, les genoux déverrouillés, le bassin naturellement basculé, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête dans l'alignement du dos. On ferme les yeux, on se concentre sur ces 2 points d'appui au sol. Et sur sa respiration.
Et on va venir imaginer devant nous l'anxiété. Notre anxiété, on s'en dissocie, elle est juste devant nous. On prend une belle inspiration par le nez en montant les bras à l'horizontale. Et on bloque le souffle au sommet, on vient gommer, effacer toute cette anxiété. Et on ramène les mains à soi. Quand on n'a plus d'air, on expire par la bouche. Et on ramène les bras le long du corps. On accueille les sensations qui arrivent dans les mains, dans tout le corps. Et on prend conscience de sa capacité à gommer ce qui nous dérange avec nos mains. Une deuxième fois, on va répéter l'exercice. On imagine l'anxiété devant soi. On prend une belle inspiration par le nez et on monte les mains à l'horizontale. On bloque la respiration au sommet et on vient gommer toute cette anxiété pour nettoyer toute cette bulle autour de nous. Et quand on n'a plus d'air, on expire par la bouche et on ramène les bras le long du corps. On accueille toutes les sensations dans les mains, avec toutes les articulations. On prend conscience de sa capacité à balayer, à faire du nettoyage autour de soi. Vraiment recréer sa bulle et se recentrer sur soi-même. Une dernière fois, chacun à son propre rythme. On va répéter l'exercice en visualisant bien l'anxiété et venant effacer tous les petits résidus qui restent. C'est parti, on prend une belle inspiration et on efface. On ramène bien les bras le long du corps, les épaules relâchées, on revient à une respiration naturelle. On accueille les dernières sensations qui se présentent dans tout le corps. On observe le calme à l'intérieur de soi. On prend conscience de sa capacité à gommer l'anxiété pour venir installer du calme. Et on rouvre les yeux, l'exercice est terminé. Voilà pour nos exercices de relaxation dynamique. Je ne vais pas vous en donner plus, je pense que ces 3 petits exercices sont suffisants pour pas faire trop d'infos. Donc je vous rappelle, le premier exercice, les moulinets. On effectue des grandes rotations. Celui-là il est pas mal avant les compétitions pour venir vraiment déverrouiller la cage thoracique. Puisque quand on va stresser, on va contracter les mâchoires, verrouiller les épaules, verrouiller les mains, verrouiller le ventre. Ce qui est embêtant quand on monte à cheval, puisque une fois qu'on a les épaules verrouillées, le cheval aussi, la main est raide, on est dur sur la bouche, donc on commence déjà un petit combat. et le ventre, pareil, ça va nous bloquer l'assiette, donc ça va pas nous aider à faire du bon travail. Donc les moulinets pour venir vraiment déverrouiller les épaules, déverrouiller la cage thoracique. 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre, et une fois avec les 2 bras. Les soufflets thoraciques, où on va venir inspirer et expirer pour chasser l'anxiété. Et enfin, les éventails où on va venir gommer. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et que vous allez bien utiliser ces petits exercices. Donc je vous invite vraiment à les faire à la maison pour vous en imprégner au maximum, qu'ils deviennent vraiment naturels pour vous. Et comme ça, ce sera très facile de les répéter, de les réutiliser. C'est comme le sport en fait, hein. C'est de l'entraînement. Plus on les pratique, plus ils vont être efficaces. Et plus ils vont être efficaces vite en fait. Plus ils vont avoir d'impact.
Les chevaux nous ont quittés, je pense que ça va être l'heure de se quitter aussi. Je vous remercie pour votre attention. La prochaine fois, on fera une sophronisation. Donc c'est la deuxième partie de la sophro qui là se passe plutôt en cabinet ou en tout cas très au calme. Donc je pense qu'on le fera au cabinet. Je n'ai pas encore défini exactement. Mais donc la sophronisation, c'est la partie où on se laisse vraiment guider. On rentre vraiment en relaxation profonde. On se laisse guider par la voix du sophrologue. Et ça se pratique assis ou couché. Là, on le fera assis. Assis pour... en tant que sportif, c'est plus intéressant de le pratiquer assis pour vraiment rester présent. Je vous ai préparé une sophro très très efficace pour chasser l'anxiété. Et cette sophronisation, en fait, je l'ai choisie spécialement pour que vous puissiez la réutiliser également avant le concours en la découpant. Mais je vous en dirai plus la prochaine fois. En attendant, faites bien vos petits exercices. Et donc, avant la prochaine séance, je vous invite à faire les exercices juste avant. Comme ça, on sera déjà bien recentré sur soi-même, bien détendu. Et on sera dans les meilleures dispositions pour effectuer notre sophronisation. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, un bon confinement. Et vous pouvez me retrouver donc sur ma page Facebook, l'atelier du papillon, sophrologie, relaxation, Equisophro, ou sur mon site internet jody-eiki-sophrologie.com, ou encore sur Instagram, jody.eiki-sophrologie. Voilà, et bien merci à tous et à très bientôt.